Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo un exercice pour débuter sur le logarithme et pour expliquer un petit peu les formules qui permettent de gérer cette nouvelle fonction qu'on a fabriquée avec l'exponentielle. Donc aujourd'hui on va parler de logarithme, donc logarithme d'un produit, logarithme d'un quotient, et ce genre de choses. Alors première question, ici le but du jeu à chaque fois ça va être de mettre l'expression sous forme d'un seul logarithme. Alors comment on peut faire? Eh bien on peut utiliser la propriété fondamentale du logarithme. Et la propriété dont il est question, c'est la suivante. Soit émet deux nombres strictement, donc deux réels strictement positifs, le logarithme de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc en français, le logarithme d'un produit est la somme des logarithmes. Alors il faut faire attention parce que cette propriété, vous voyez, elle a une condition au départ qui est que a et b doivent être strictement positifs. Effectivement, si on avait ln de moins 1 fois, par exemple, moins 2, ça existerait parce que ça ferait logarithme de 2, c'est tout à fait défini, un logarithme est défini pour les nombres strictement positifs. Par contre ici, vous ne pourriez pas séparer en ln de moins 1 plus ln de 2. Nous ici, dans notre exercice, on n'aura pas ce genre de problème parce que on va utiliser la propriété non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. C'est-à-dire qu'ici, on va, ça ne se voit pas très bien ici en jaune, on va aller donc de droite à gauche. On va toujours regrouper. Alors quand vous regroupez, vous n'avez pas de problème d'existence parce que ici, le fait que ln de a et ln de b existent, ça veut dire que a et b sont positifs strictement. Et donc, en formant le produit AB, vous n'ajoutez pas de difficulté. Vous en ajoutez si vous séparez un produit de deux nombres quand les deux nombres sont négatifs. Donc ici, eh bien, on va appliquer ça à ln de 11 plus ln de 8. Et vous voyez simplement, si on applique cette propriété, ça nous fera ln de 11 fois 8, donc ln de 88. D'accord? Simple. Deuxième question. ln de 40 moins ln de 5. Alors là, on peut utiliser une propriété du logarithme sur le logarithme d'un inverse. Ici, il faut savoir que moins ln de a, si a est positif strictement, ça fait ln de 1 sur a. Donc ici, eh bien, votre expression ln de 40 moins ln de 5, on peut la transformer en ln de 40 plus ln de 1 sur 5. D'accord? Le logarithme d'un inverse, eh bien, ça se transforme en opposé. Et ici, on utilise après la deuxième chose que j'ai écrite ici. C'était la première propriété tout à l'heure. Logarithme, ici, on a une somme de deux logarithmes, donc ça sera le logarithme du produit, donc 40 fois 1 cinquième. Et on le met sous forme d'un quotient, ça fait 40 sur 5. D'accord? Donc le logarithme de 40 moins ln de 5, c'est la ln de 40 sur 5. Alors ça fait penser à une deuxième propriété, enfin une troisième. Si vous couplez ces deux propriétés, vous obtenez une propriété sur le logarithme d'un quotient. Vous obtenez donc la propriété suivante, qui dit que, eh bien, si a et b sont strictement positifs, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc c'est ce qu'on aurait pu utiliser, vous voyez, ici, directement. On avait le logarithme de 40 moins ln de 5, c'est donc une différence de deux logarithmes. Ça va donc se transformer en logarithme du quotient des deux. Donc voilà une propriété très très importante du logarithme qu'on va utiliser évidemment après beaucoup pour l'utiliser de façon naturelle. Mais vous voyez, le logarithme a des propriétés sur le produit, des propriétés sur les quotients, sur les inverses, sur tout le monde multiplicatif, et ça transforme. Et là, c'est assez logique finalement. Le logarithme va transformer donc un produit en une somme, donc un inverse en un opposé, d'accord, et un quotient a sur b, donc une division en soustraction. Donc on passe d'un monde multiplicatif avec le logarithme à un monde additif. Et l'exponentielle, c'était dans l'autre sens. Donc là, il faut vraiment que vous compreniez ces deux phénomènes. Donc on passe multiplication à addition quand on est avec le logarithme. Et pour l'exponentielle, ça sera l'inverse. On passe d'une addition à une multiplication. Et il faut s'entraîner pour que ça devienne naturel. Le troisième, je vais vous le faire de plusieurs façons. Alors d'abord, on va prendre les choses dans l'ordre. ln de 7 plus ln de 4, c'est donc une somme de deux logarithmes, c'est donc le logarithme du produit. Donc du produit qui est 7 fois 4. Vous avez ensuite moins ln de 6 plus ln de 5. Alors, moins ln de 6, c'est donc l'opposé d'un logarithme, c'est donc le logarithme de l'inverse de 6. Vous voyez, j'utilise les propriétés une par une. Et plus ln de 5. Et là, j'ai donc une somme de 3 logarithmes. Alors, il existe
une propriété qui généralise. Hein. Ici, la première, le logarithme d'un produit de 2 facteurs au produit de plusieurs facteurs. Cette propriété, la voici. Elle dit que si on prend n réels strictement positifs, le logarithme du produit de Cn nombres, c'est la somme des logarithmes de Cn nombres. Donc ça fait une somme ici, vous voyez, avec le symbole somme, de i égale 1 à i égale n, dln de ai. Voilà. Donc en français, on dit le logarithme d'un produit de nombres positifs strictement est la somme des logarithmes de ces nombres. Donc ici, ça va m'autoriser à faire quoi? Eh bien, tout mettre tout de suite sous un seul logarithme et dire que ça fera donc 7 fois 4, 28, fois 1 sur 6, fois 5. Et on regarde, ça me donne donc ln de... On peut simplifier 28 et 6 par 2, ça va faire 14 ici, et donc 3, ce qui fait 14 fois 5, donc 70 tiers. Voilà, on a bien mis sous forme d'un seul logarithme. Ça, c'est donc la première façon de faire. Autre méthode, on peut mettre un petit peu d'ordre dans cette somme en mettant tous les logarithmes avec un coefficient 1 ensemble. Voilà, et moins ln de 6. Ensuite, on a 3 logarithmes qui s'ajoutent. D'après ce que je viens de dire, ça fera le logarithme donc de 7 fois 4 fois 5 moins le logarithme de 6. Alors 7 fois 4 fois 5, ça fait donc 7 fois 20. 7 fois 20, 140. Moins ln de 6. Et là, vous avez quoi? Eh bien, une soustraction de deux logarithmes. Donc, j'utilise la propriété ici, la troisième que j'ai mise là. Ce qui fait donc, c'est le logarithme de 140 sur 6. Et en divisant bien, par 2, ça fait 70 sur 3. C'est ce qu'on avait trouvé. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs façons de gérer ce genre de problème. À vous de voir quelle propriété vous préférez utiliser en premier. Pour l'AD, par exemple, premier angle d'attaque, on pourrait faire ln de 60 plus ln de 10 moins ln de 30 moins ln de 20. Et si vous mettez le moins ici en facteur, vous obtenez dans les parenthèses une somme. Donc par exemple, ça ferait ici ln de 60 plus ln de 10, ça sera le logarithme du produit, donc de 60 par 10. Et ici dans les parenthèses, j'ai ln de 30 plus ln de 20, ça fera ln de 30 fois 20. Donc ça me donne quoi? Ln de 600 moins ln de 600, et ça va donner 0. Voilà. Je vais le refaire d'autres méthodes, avec d'autres façons de faire. Vous allez voir, ici, j'ai choisi juste de mettre ln de 60 et ln de 10 d'abord. On aurait bien pu faire plein d'autres choses. On aurait pu prendre les choses dans l'ordre. Par exemple, ln de 60 moins ln de 30, c'est ln de 60 sur 30. Hein. C'est une différence de deux logarithmes. Là, je remets un petit peu d'ordre. Je mets ln de 10 moins ln de 20. Ce qui me donne ln de donc 60 sur 62, plus, et là, j'ai encore une différence de deux logarithmes, j'ai donc ln de 10 sur 20. Cela me donne ln de 2 plus ln, donc je simplifie ln de 1 demi, et j'utilise maintenant le logarithme d'un inverse, qui est donc l'opposé du logarithme, donc ln de 2 moins ln de 2, et je retrouve 0. On peut aussi mettre tout ça sous forme de logarithme avec un coefficient plus devant, en mettant ln de 60 plus ln de 1 sur 30, hein, puisque moins ln de 30, c'est ln de 1 sur 30, plus ln de 1 sur 20, plus ln de 10. Et maintenant, on a une somme de 4 logarithmes. C'est donc le logarithme du produit des 4. ln de 60 fois 1 sur 30, fois 1 sur 20, fois 10. Et on voit bien que ça fait ceci, ln de 600 sur 600, ce qui donne ln de 1. Et vous savez bien que ln de 1, ça vaut 0. Autre méthode encore, ln de 60, vous voyez, 60, c'est 2 fois 30. D'accord? Moins ln de 30. Et 20, donc c'est 2 fois 10. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, je vais utiliser propriété dans l'autre sens. J'ai ln d'un produit ici, de deux nombres positifs strictement, donc ça fera ln de 2 plus ln de 30. Pourquoi je fais ça? Vous avez bien vu juste après. Les deux ln de 30 s'annulent. Ensuite, j'ai moins ln de 2 fois 10, donc j'aurai moins ln de 2 plus ln de 10. Je mets bien les parenthèses, faites attention. Et quand j'enlève les parenthèses, qu'est-ce que j'ai? J'ai ln de 2 ici. Ensuite, moins ln de 2, moins ln de 10, plus ln de 10. Et vous voyez que les ln de 2 s'annulent entre eux. Et les ln de 10 aussi. Il me reste donc
0. Donc vous voyez qu'il y a toujours plein de méthodes pour faire ces exercices qui sont purement, on va dire, algébriques un petit peu. On manipule des choses, c'est des petites formules, hein. Donc rien de très compliqué, si ce n'est de bien maîtriser toutes les formules et de ne pas mélanger, hein. Parce que la fonctionnalité pour vous elle est nouvelle normalement, donc eh bien, il faut s'habituer à cette nouvelle façon de penser. Ici, un logarithme, une somme de plein de logarithmes, donc d'après ma propriété, ça sera le logarithme du produit de tous ces nombres, donc 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à fois 10. Donc le produit, ici, hein, en maths on l'écrit, je vais vous donner la notation, hein. Il y a le symbole pour somme, on l'a vu tout à l'heure dans cette formule, là en bas. Pour le produit, c'est le même, mais avec la lettre pi majuscule. Hein. Pi comme produit. Et donc le produit de i égale 1 à, ici 10, des nombres entiers de 1 à 10. Voilà. Alors cette notation pour les nombres de 1 à 10, en produit, ça s'appelle la notation factorielle. On peut écrire ça sous la forme ln de 10 factoriel. Alors je ne vais pas le calculer ici, mais c'est 10 fois 9 fois 8, hein, 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 et fois 1. Voilà. Ça apparaît très souvent en mathématiques, notamment en dénombrement et en probabilité, donc c'est des notations qu'on utilisera au fur et à mesure, hein, les factoriels. Donc voilà pour cette jolie expression. Hein. Maintenant on passe à la 6. Et pour les curieux malgré tout, cette notation factorielle, elle existe évidemment dans les machines. Vous tapez 10, et là vous allez chercher dans maths, c'est dans le menu ici des probas, parce que c'est en probabilité que ça apparaît très souvent. Et vous avez ce petit point d'interrogation ici, point d'exclamation je veux dire, et vous le frappez, vous n'avez plus qu'à entrer, et ça fait donc 3 628 800. Voilà, dernière question. La F, on va la faire de deux façons. Première méthode, c'est de regrouper tous les logarithmes avec un coefficient 1. Donc ln de 1, ln de 3, ln de 5, ln de 7, je vais tout écrire, vous voyez un petit peu, jusqu'à ln de 9. Et on aura moins tous les logarithmes ici des nombres pairs. ln de 2, ln de 4, ln de 6, ln de 8 et ln de 10. Et ln, j'ai oublié le ln, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et vous voyez, les 5 premiers logarithmes, on va les mettre sous la forme ln du produit. 1 fois 3 fois 5 fois 7 fois 9. Les autres, eh bien, on va factoriser par moins. Et vous aurez dans les parenthèses ln de 2 plus ln de 4 plus ln de 6 plus ln de 8 plus ln de 10. On a ici 5 logarithmes qu'on va regrouper. Donc là, ça fera quoi? 3 fois 5 fois 7 fois 9. On va commencer quand même à calculer ça à la machine. Donc 3 fois 5 fois 7 fois 9. Voilà, ça fait donc 945. Moins le logarithme, donc de 2 fois 4 fois 6 fois 8 fois 10. Ce qui donne, on va faire quand même 4 fois 6 fois 8 fois 10. On valide, ce qui me donne 3840. D'accord, donc ln de 945 moins ln de 3840. On a logarithme ici moins notre logarithme, ça fera donc une différence, donc ça sera le logarithme du quotient 945 sur 3840. On peut simplifier un petit peu, on va quand même le faire. On peut simplifier par 5, parce qu'il y a un 5 ici et un 5 dans le 10, et par 3, parce qu'il y a un 3 qui est caché dans le 6. Donc je crois que c'est les seules simplifications, donc par 3 et par 5. Donc on peut simplifier par 15. On va le faire. Hein. Alors 945 divisé par 15, ça me donne donc 63. Et 3840 divisé par 15, ça me fait donc 256. On obtient donc ln de 63 sur 256. Voilà, ça c'est la première méthode. La deuxième, c'est de prendre les choses deux par deux. Ici, on a ln de 1 moins ln de 2, ce qui fait ln de 1 demi. Hein. C'est une différence, donc ça fait le logarithme du quotient. Après, on a ln de 3 moins ln de 4, ce qui fera ln de 3 sur 4. Ensuite, on aura la suite, ln de 5 moins ln de 6, donc ça fera ln de 5 sur 6, etc.
Ensuite, ln donc de 7 sur 8 pour finir avec ln de 9 sur 10. On a 5 logarithmes qui s'ajoutent. Ça fait donc le logarithme du produit de tous les nombres qui sont dedans. Donc 1 demi fois 3 quarts fois 5 sixièmes fois 7 huitièmes fois 9 dixièmes. Il n'y en a plus, eh bien, qu'à calculer ce que ça fait. Alors on peut simplifier ici par 3. Et on peut aussi simplifier ici par 5. Et voilà ce qu'on a. On obtiendra le même résultat ici. Ça fait donc en haut, vous voyez ln de 9 fois 7, 63 sur... Alors on a 2 fois 4, 8. Fois 2 fois 8 fois 2. Ce qui fait 16 fois 16, donc 256. C'est ce qu'on avait trouvé. Donc voilà, l'exercice est terminé. C'était vraiment un exercice pour vous familiariser avec les 4 grandes propriétés ici qui sont énoncées. Donc 2 propriétés sur le produit. Donc le logarithme d'un produit, rappelez-vous, c'est la somme des logarithmes, si les nombres sont positifs. Et pour un inverse, le logarithme d'un inverse, c'est moins le logarithme du nombre. Et les deux réunis vous donnent une propriété sur le quotient. Le logarithme d'un quotient, c'est la différence des deux logarithmes. Voilà pour cet exercice. À très bientôt pour la suite. On en fera beaucoup parce qu'il faut vraiment s'entraîner.